Salut tout le monde, coucou, bienvenue encore. Salut tout le monde. Je veux tomber. Oh, pas la même. On est fatigué de toi. Salut tout le monde et bienvenue encore sur ma chaîne. Moi c'est Annabelle Morel. Aujourd'hui j'ai ma copine qui s'appelle Kelly. Salut. Ah, where's the vim? Energy. More Vim. More energy. More vim. More energy. Hey, energy. Hey, vim. You know what? Me and you together, it's not a good combination. I told you we're not gonna get invited to people's engagement. Oh, weddings. We're not. But yeah. Aujourd'hui la vidéo. Attends, moi je passe en anglais, donc tu dis là, la chose tu explains ce qu'on va faire, mais moi tu sens en français, Je vais essayer. Je vais essayer. D'accord. Donc je dis la vidéo, moi je vais essayer de parler en français parce que. Oh, I need to tell you, when I speak French, I speak like. When I speak French and I'm nervous, yeah, I speak like a machine, like my French goes like. Okay, I'll try and do it anyway. No, you know what? I'll do slowly because even my friend told me that I'm taking the piss. Okay. Bon, aujourd'hui la vidéo, on va parler de notre séjour en France parce que nous deux on a fait un séjour pendant notre troisième année, non? Oui. Pendant notre troisième année à l'université, on a fait un séjour en France pour une année. 6 mois, 7 mois. Presque une année. Presque une année. Bon, une année, on a fait une année. Moi, j'ai étudié en France pendant une année et toi, t'as fait quoi? Moi, j'étais enseignante. J'enseignais des enfants dans une école primaire. Ouh, enseignante. J'enseignais de l'anglais. C'était trop cool. Ok, donc on va parler de notre séjour. On va expliquer les trucs qu'on a vraiment aimé, ce qu'on n'a pas aimé. On va aussi parler... on va parler de tout quoi. Pas juste de ce qu'on a fait, mais de la culture française aussi. Ce qu'on n'a pas aimé dans la culture. Par exemple, les mecs dans les rues. Toi, c'est à cause des mecs que tu es là. C'est à cause des mecs que tu es venu dans la chaîne là. C'est à cause des mecs. C'est pour aller des mecs. Non. Des mecs. Non, on va parler de tout ce qu'on a rencontré, tout ce qu'on a vu, la couture française. Parce que vraiment, est-ce que la France a une couture? Ça, c'est une question. C'est une question. Bon, allez, on va parler de ça, on va parler de la nourriture, on va parler des personnes qu'on a rencontrées, on va parler de notre travail, les trucs, tout ce qu'on a fait. Les sorties, qu'est-ce qu'on a fait aussi. Voilà. Bon, on a beaucoup fait. Non, mais moi, pas vraiment. En fait, t'as trop fait de moi là. Toi aussi. Moi, j'avais quoi? Quand tu parlais des Yves là, vous allez, c'est pas. Pardon. Pour moi, pendant mon séjour, j'ai rencontré plus d'amis ivoiriens. J'étais parmi une communauté ivoirienne et vraiment ils m'ont vraiment accueilli. Tu vois, vous voyez, nous les Ivoiriens, là, quand on se retrouve, on s'accueille, on s'aime, on devient patriote, tout ça là. Donc, ce que je n'ai pas aimé, c'est que les Français, vraiment, vous les Français, je vous dis, hein, vous les Français, noir comme blanc, vous les Français. Wow. Non, je vais vous dire, franchement, je vais vous dire, hein, noir comme blanc, vous n'aimez pas être camaraderie. Quand vous draguez les filles, vous êtes contents. Quand vous venez dire que, ah, bonjour madame, comment ça va, ça va ton numéro. Ah oui, yes, mais pour aider les gens à l'école, vous n'avez pas le temps pour ça. Non, bah non, vous n'avez pas le temps pour ça. Hein. Je suis désolée, vous n'avez pas le temps pour ça. Donc, j'étais enseignante dans 2 écoles à Orléans. Les écoles primaires, j'enseignais de l'anglais de lundi jusqu'à vendredi et c'était trop bien. Les enfants c'était trop sympa, on chantait des chansons avec les plus petits. J'étais en maternelle aussi, donc avec les enfants qui ont 3 ans on chantait des chansons, on dansait. Et il y avait les CM2, on faisait des trucs de grammaire, il y avait quoi, on a fait un peu de tout. Attends, mais c'est toi qui as choisi de travailler en France ou mais c'est ton université t'as dit d'aller travailler en France? J'avais le choix, j'avais le choix entre d'aller travailler ou d'être comme toi, d'étudier comme toi. Ok. Oui. Ou de faire un stage dans je sais pas quoi. Mais il fallait que j'aille en France. Il n'y avait pas le choix, je ne pouvais pas rester ici en fait. Ok, d'accord. Ah, mais moi j'avais le choix d'aller où je voulais aller. Par exemple, j'avais beaucoup d'options, mais la majorité des universités n'avaient pas. Ils faisaient. Le français là, c'est dur, je te jure. C'est dur. La majorité des universités ne faisaient pas humanities. Donc, c'est seulement
Donc, l'université Jean Monnet à Saint-Etienne. Je vous ai déjà dit, moi, je n'étais pas chez à Saint-Etienne, là. Donc, voilà. J'avais le choix, mais le truc, c'est que mon université m'a pas aidé à choisir. Par exemple, si je voulais travailler mon université, elle n'allait pas m'aider à trouver du boulot. C'était à moi de trouver le boulot. Ah. Donc, j'ai pas trouvé de boulot, donc j'étais forcée. Chômeur. Au chômage. Au chômage. Donc, j'étais obligée de travailler pendant mon séjour. Donc voilà, on travaille. Ouais, je suis obligée d'étudier pendant mon séjour. Donc, quand tu t'en vas, tu as ton student loan d'abord, c'est que le gouvernement te donne. Et puis, ta bourse, voilà, tu as ta bourse. Ici, on appelle student loan. Et puis, quand tu arrives dans ton université ou dans ton travail, voilà, ton université t'envoie encore de l'argent en plus de ça, qui s'appelle l'Erasmus Grant. Ah oui. Parce que tu te vois dans un pays européen, donc comme on est toujours, en fait, je suis parmi de l'Union européenne en ce moment-là, donc pour le moment, nous les British, on parle. Mais quand tu arrives en France, on te dit le truc de faire la carte. La carte. Là, tu as frappé la CAF. La CAF. La CAF. Bon, en ce moment, moi et puis la CAF, on est devenus amis parce que la CAF m'a payé. Ça fait combien de jours que je les attends? Ça fait combien de mois que j'ai attendu la CAF? Mais la CAF, on dit Dieu merci, ils m'ont payé. Ma chérie, elle attend la CAF. Mais ça va aller. C'est Dieu qui donne. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'université Jean Monnet, vraiment, ils accueillent pas bien. Hein. Non, je vais vous dire. C'est impoli. Non, ils accueillent pas bien parce que quand les Européens viennent en Angleterre ici, là, il y a toujours des étudiants qui les accueillent pendant les 2 premières semaines, qui les montrent où sont les facultés, les places, où sont les cours, les classes, les trucs comme ça. Ils trouvent toujours quelqu'un qui sont dans les mêmes cours avec eux pour les montrer où partir, les trucs comme ça, non. Mais moi, j'avais personne, j'étais carrément toute seule, j'avais personne. Je me promenais dans l'université là, André Pigeon. J'avais personne. André Pigeon perdu. J'avais personne pour m'aider. Donc tu vois, ça m'a pris quand même des semaines, peut-être des mois pour m'orienter bien et de trouver où sont les classes et tout comme ça. Donc voilà. Par contre, moi... moi, la gorge chaude. Moi j'ai trop aimé Orléans, c'était trop beau. Oh, Orléans, ça me manque. Orléans, j'arrive. On arrive. Qui est on? On arrive. Orléans, j'ai trop aimé Orléans. Moi, partir à Saint-Etienne pour aller rester là-bas pour plus de 3 jours, jamais. Jamais. Parce que je suis maman, c'est juste pour aller voir mes amis. Après, je me retourne dans mon Angleterre. Je peux pas rester. Je peux pas rester dans cette hôtel encore. Mais la seule truc que j'ai vraiment aimé, c'est que le loyer en France, c'est vraiment abordable. C'est vraiment abordable. Okay. Parce que à Londres d'ici, tu payes quoi? Peut-être 500 000 pour juste la chambre. Juste la chambre. 500 000 pour juste la chambre. Et ça trouve tous les biens, les trucs ne font pas partie de ça. Par exemple, l'électricité, le gaz, l'internet, tout ça ne fait pas partie de ça. Donc tu payes 500 à part et puis tu payes 100 encore à part. Donc tu mets 100, ça fait déjà 600 par mois. Moi aussi étudiant, j'ai trouvé 600 à part. Où? Tu vas trouver ça où? Alors qu'en France, je payais 390 € par mois pour tout. En gros. Et toi, tu fais comment? Tu sais déjà très bien, tu es méchante. Hein? Mais je te demande. Pour moi, ça allait là. Si tu dis ça va. Et toi, tu payais comment? Tu payais quoi? Moi, j'ai payé 600 par mois, mais j'avais tout. Ok. Tout inclus. Et en plus, j'habitais tout seul. Ah ok, d'accord, c'était un studio, donc ça non, va. mais c'était un studio, mais il y avait la salle de bain à part, après à côté il y avait les toilettes. Oui, donc c'était une maison là, c'était une maison, c'était un appartement là. Je te jure, à Orléans on vit bien. La vie, hein? Vous faisiez la vie, hein? À Orléans, je te jure, c'est trop bien. J'ai trop aimé Orléans. Ok, d'accord. Non, mais non, je comprends le prix de ton loyer, parce que si. Et j'avais même un petit jardin dehors. Oh, c'était trop bien. Jardin avec des chaises. Laisse-moi, il y avait jardin. Waouh. Tu as dit que tu as rencontré les Ivoiriennes. Moi, j'ai pas rencontré trop de Congolais, par contre. Mais à Orléans, il y en a plein de Congolais. C'est une Congolaise, hein? De Brazzaville. Ok, d'accord. Congolaise de Brazzaville. Merci. Faut mettre le drapeau là. Le drapeau là, juste là. Wow. Ok. Donc, tu as montré qu'il est Ivoirien?
Il y avait... Il y avait... Non, il y avait quand même des Ivoiriens. Mais parce que j'étais avec ma tante. Ma tante, elle est trop jeune. Elle a 26 ans, ma tante. Donc, on sortait ensemble. On allait en boîte et des trucs comme ça. Et j'étais avec ses amis la plupart du temps. Mais après, j'ai rencontré mes propres amis aussi. Mes propres amis. À moi. À moi. On se parle pas trop maintenant parce qu'il y avait un petit truc. Mais... Ah, ben, les petits trucs. Moi, je vais vous dire, je vais vous expliquer une histoire. Quelle histoire? J'ai rencontré des gens en France. D'accord. J'ai vraiment rencontré des gens en France. J'ai vraiment aimé. Moi, je suis venue sans problème. Sans problème. Je suis une fille qui est vraiment calme, sans problème. Bah, j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment manœuvré de mon caractère. Des personnes qui m'ont vraiment miché, qui m'ont vraiment brûlé le cœur. Parce que moi, je suis une fille gentille, moi. Elle peut vous dire, je suis une fille gentille, moi. Je pense que quand je suis partie en France, je suis partie avec l'intention de trouver des amis, des trucs comme ça, mais vraiment j'ai retrouvé des bons amis que maintenant que je sais que je serai toujours amie avec eux jusqu'en peut-être pour longtemps. Mais il y a des personnes que vraiment je sais que moi-même, et même ils savent que conversation là, ça va partir quelque part. Ouais. We're not really friends like that. So, yeah. Moi aussi, la même chose. Comme ça. Il y a les gens que je reste en contact avec et on va se parler de temps en temps et des trucs comme ça, ils sont trop bien. Mais il y a aussi les autres que on sait que ça se passe pas. C'est comme, ça passe pas. What's it called? Chalk and cheese. Yeah. C'est comme chalk and cheese. Comme chalk and cheese, yeah? No, we're not trying to explain that. C'est comme caillou et cheese. Les clubs en France se ferment à 7h, 8h, 5h du matin. On ne dort pas. Non, vous ne pas. Le sommeil, là, ça vous passe dans les yeux. Et tu as remarqué aussi qu'après les boîtes de nuit, ils disent, oh, viens, on va en after, on va en after. À 7h du matin. Quel after? On va dormir. Attends, nous ici, le club, ça s'ouvre. Peut-être ça s'ouvre à 21h, la fête commence à 23h, peut-être minuit, et on quitte là-bas 4h du matin, fini, tout est close. On te dit même à 3h30 que ça se ferme dans 10 minutes, c'est ça. Donc, tu as 20 minutes pour sortir de là, parce que 4h il ferme. Vous fermez à 7h du matin, et puis vous parlez de after. Quel after? Attends, il y a quel after? Après 7h là, il y a quel after? Faut pas endormir aussi. Faut pas se reposer pour le lendemain. Samedi soir, on joue after. Dimanche, tu vas pas à l'église. Tu vas pas à l'église dimanche. Oh bah, after. Vous aimez trop after. C'est ça. Tu vois, et puis maintenant, tu vois les français, les styles. Oh mon Dieu, style français, je vais pleurer. Parce que c'est comme s'ils sont en 2004. Même 2000 même. Attends, vous ne voyez pas la mode, vous ne voyez pas les magazines, vous ne voyez rien. Parce que vous vous habillez comme des gens qui sont, moi je trouve que c'est des gens qui ne voient pas la télé. Non, mais ce que moi j'ai vu en France, c'est qu'il y a des meufs et des mecs qui s'habillent bien. Et ces meufs, ces gens-là, ce sont les blogueuses. Non, mais pas ça. Ce sont les blogueuses. Moi la majorité j'ai vu sont les blogueuses. Hein. Oh, moi j'ai pas vu de blogueuses à Orléans. Ah, moi j'ai vu des blogueuses à Saint-Étienne. Non, ce que moi j'ai vu à Orléans, c'est les gens qui s'habillent dans le 2018. Ah oui, dans le style. Ils te regardent même pas mal dans la rue, ils font ce qu'ils veulent, ils te jettent peut-être un petit sourire même. Mais vous là, les gens que vous habillez comme vous êtes en 2000, c'est vous qui avez les yeux pour regarder les gens. Enfin, des gens, vous venez dire quoi? Quand c'est vous qui êtes habillé bien que les gens, oh, c'est là-bas. Il y a des faut pas, j'ai pas envie de vraiment critiquer les noirs, mais vraiment, c'est vous les noirs, c'est nous les noirs qui font ça en France. Vous avez quitté dans l'Afrique. Vous avez amené l'Afrique là, en France. Moi, je vous ai pas laissé ça. Non, mais moi, j'ai pas dit que je suis british. Je suis pas british. Moi, mon comportement africain, j'ai ça. Mais quand même, je sais comment laisser ça au dehors. Laisser ça de ma maison, vous devenez au dehors. Mais vous vous promenez avec comportement africain. Oui. Au dehors. Ah, mais quand même. On est en Europe quand même. On est en Europe. Bâche. On est en Europe quand même. J'ai pas envie de vous critiquer, mais vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que vous, les Africains de France, vraiment, c'est différent que les Africains de Londres. Hein. Oui. C'est carrément différent. Vous comportez avec vous toujours comportement de coups communes là. Vous menez ça partout.
Surtout vous les Ivoiriens, partout. C'est vous ceux que je connais. Vous prenez même les Congolais, même les Congolais. C'est pas seulement vous. Il n'y a pas que vous. Nous aussi. Même les Nigériens qui sont en France là, eux-mêmes ils parlent français là plus que oui. Mais il y a des gens, il y a des personnes là, francophones qui parlent pas le français. Non. Tu fais quoi en France? Attends, mais tu fais quoi en France? Ça fait combien d'années que tu es en France et tu parles pas le français? Attends. Un disclaimer, faut pas venir nous frapper. Oh. On va parler des magasins en France qui se ferment. Quoi, Jennifer? Non. Les magasins qui se ferment les week-ends. Même pas ça, mais les magasins et les banques qui se ferment à midi. Après, vous faisiez quoi à midi? Non. C'est pour manger. Vous faisiez quoi à midi? À midi, là, tu vas manger. Pas manger. Attends. Voilà la raison pourquoi en Angleterre, ici, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans une agence. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tu as une grande agence, il y a quand même 10 personnes qui travaillent. Ici à Londres, on a peut-être quand même 10 personnes qui travaillent dans une agence. C'est ça. Donc ce qui veut dire que c'est que si vous commencez à 9h, vous tous, il y a d'autres personnes qui sont manger à 11h, il y a d'autres personnes qui mangent à midi, il y a d'autres personnes qui mangent à 13h, d'autres qui mangent à 14h, et voilà. Oui. Vous rotez, vous faites le changement. Vous faites le changement. C'est ça. Mais vous prenez 2 heures, alors que vous savez que c'est midi et 14h que les gens sont réveillés, que les gens sont prêts à faire les courses, vous faisiez les pauses. Et que les gens ont leur pause de travail, c'est maintenant vous venez faire les pauses, votre pause, parce que vous êtes besoin de repos. Attends, mais vous travaillez pour nous, vous travaillez pour vous-même. Dimanche, partout est fermé. Je déteste les dimanches en France. Et puis le truc, c'est qu'ils n'ont pas de boutique, de petites boutiques où ils vendent les chocolats, ils n'ont pas ça. Alors qu'ici, dans tout quartier, tu vas à une petite boutique et tu vois même 5 petites boutiques où on vend on peut prendre le lait, on peut prendre des chocolats, on peut prendre du sucre, du pain. Mais vous, on est obligé de partir à Lidl Press qui se ferme chaque dimanche. On est obligé de partir à Lidl Press qui se ferme ou Carrefour qui ferme à 13h. 13h, moi je me réveille à 13h. Ou 13h, les gens quittent de l'église à 13h. Je suis désolée. C'est ça. La France là. La France, hein. Aussi. Les grèves. Ils aiment trop les grèves. Oh. Les Français aiment trop gréver. C'est quoi ça la même? Oh, tous les jours grève. On va gréver. Bus, ils grèvent. Il n'y a pas l'argent, ils grèvent. SNCF, ils grèvent. Carrefour, tram, ils grèvent. Carrefour, ils grèvent. Ah! Oh! C'est quoi le grand magasin qu'ils ont là même? Auchan, ils grèvent. Oh! On est fatigué. On va gréver pour tous les trucs. Même avec quelqu'un à chier sur la route, vous grévez. Il y a quoi? Et la France, elle est trop chère. Nourriture, simplement nourriture pour manger, c'est cher en France. Je veux dire, ouais. Non, la nourriture est trop chère en France. Sauf que le truc, c'est qu'ils ont beaucoup de fruits et de légumes. Mais la nourriture est toujours trop chère. Je pense que je préfère la nourriture dans les marchés en France. Oui, que ici. Oui, que ici, vraiment. Oui, c'est vrai. Mais c'est frais. C'est cher. C'est frais, mais c'est cher. C'est cher. So when you say the place that you're from, you want to pick up my people. When I was saying, oh, you're in my head, I was like, bop, Saint-Étienne, Saint-Étienne. Tous les Ivoiriens de Saint-Étienne, je pas de coffee, je te retrouve. Déborah Yao. Oh my days.